Eh bien, ça va commencer à péter de tous les côtés. Et une fois que les bombes vont être amorcées, je peux vous dire que ça va être un feu d'artifice. Ils sont pas prêts. Ils ont tellement foutu la merde dans des tas de secteurs qu'ils vont pas pouvoir tout maîtriser. Ils vont pas pouvoir mentir sur tous les bords. Ça va leur péter à la gueule. Pour commencer, John Paul Mac Isaac, le dénonciateur de l'ordinateur portable Hunter Biden, dit qu'il va porter plainte contre Adam Schiff, Politico, CNN, Hunter Biden. J'ai des tampons de date et d'heure, j'ai des copies propres et fraîches du disque, je suis prêt à partir en guerre contre ça. Individuals across the country that contributed to my friend's Give Send Go that has kept me out of bankruptcy. So I'm grateful for that. And now with the America Project funding my future lawsuits against Adam Schiff, Politico, CNN, Hunter Biden, and the campaign to elect Joe Biden, I'm not going to wait for the Department of Justice to act. I'm going to try to do what I can on my front. I'm also going to try to do what I can to work with Congress to make sure they have all the resources, materials. I just came out with a book that basically chronicles the entire ordeal, which I first want to just say I can't begin to thank Miranda Devine enough. I wouldn't have been able to publish my book if it wasn't for the opportunity she provided me. So I'm grateful for her. But I've mapped everything out. There's a timeline. I have time and date stamps. I have fresh, clean copies of Drive. I'm ready to go to war with this, and I'm not gonna stop until it's over. But you know this. Donc entre cet homme-là, il y a Elon Musk, il y a Trump. Une fois que la machine va se mettre en marche, ils vont se faire rouler dessus. Ça va être incroyable, ça va être spectaculaire. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Regardez ce tweet, Tête Creuse expose le plus haut niveau de corruption révélé par Elon Musk, posté. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez la regarder, mais comme je vous dis, tout est prêt. Ça va envoyer du pâté, autant le dire. Ensuite, regardez cette information. Donc, Twitter licencie son directeur juridique suspecté d'avoir supprimé des informations importantes. Dans le cadre des révélations des Twitter Files, Elon Musk a annoncé le départ de Jim Baker, qui aurait cherché à ralentir la publication d'éléments sensibles concernant l'affaire Hunter Biden, le fils du président américain. Donc un autre tweet, le grand ménage de printemps se poursuit, Elon Musk licencie l'avocat général de Twitter James Baker, ancien du FBI, pour avoir personnellement vérifié, entre guillemets, les dossiers internes accablants sur le scandale de l'ordinateur portable de Hunter Biden et pour avoir déformé des récits. Ce qui a ralenti en fait l'enquête et donc a fait perdre beaucoup de temps. On se demandait pourquoi la seconde vague des Twitter Files tardait à sortir. Eh bien, on le sait, les infos ont été bloquées par une taupe au sein de Twitter. James Baker, un ancien du FBI, celui-ci vient d'être découvert et viré par Elon Musk. Donc le tweet d'Elon Musk. À la lumière des inquiétudes concernant le rôle possible de Baker dans la suppression d'informations importantes pour le dialogue public, il a été retiré de Twitter aujourd'hui. Dans le même registre, une autre nouvelle concernant la fille de Fauci qui a travaillé pour Twitter pendant la pandémie. Selon une déposition, écoutez bien, une personne qui travaillait en tant qu'ingénieur logiciel pour Twitter était ma fille, a déclaré Fauci. Je vais vous montrer l'article. Pareil, je vous mettrai les liens, vous pourrez consulter tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est cet article. On va le traduire. La fille de Fauci a travaillé pour Twitter pendant la pandémie, révèle une déposition. Eh bien, une personne qui travaillait comme ingénieur logiciel pour Twitter était ma fille, a déclaré Fauci. Donc écoutez bien dans l'article ce qui est écrit. L'avocat D. John Sauer, juste au passage, Sauer c'est la marque allemande d'une carabine, je vous le dis, juste pour info, a demandé à Fauci s'il connaissait quelqu'un qui travaillait pour des entreprises de médias sociaux à l'époque. Fauci a déclaré... Eh bien, j'ai eu des communications avec Mark Zuckerberg dans le passé j'ai fait, je crois, 3 discussions FaceTime vers l'extérieur encourageant les gens à se faire vacciner. Au cours de l'interrogatoire, Fauci a révélé que sa fille travaillait pour Twitter en tant qu'ingénieur logiciel, mais a déclaré en réponse à une autre question qu'il n'avait jamais discuté du contenu publié sur les réseaux sociaux. Donc pareil, je vous mets le lien. C'est très très intéressant ce qui se passe. Je trouve ça que c'est une bombe. C'est une bombe. Je vous mets le lien, vous pourrez consulter l'article. Avez-vous des connaissances, des gens que vous connaissez, qui travaillent sur les plateformes de médias sociaux?
Sauer a questionné. Eh bien, une personne qui travaillait comme ingénieur logiciel pour Twitter était ma fille, a déclaré Fauci. Avez-vous déjà, quand elle travaillait chez Twitter, avez-vous déjà discuté avec elle du contenu des choses publiées sur les plateformes de médias sociaux? Sauer a demandé, ce à quoi Fauci a dit non. Avez-vous déjà discuté avec elle des origines du virus ou des préoccupations concernant les origines du virus? Sauer a continué. Non, cela ne l'intéresse pas, a déclaré Fauci, qui a ajouté qu'elle avait cessé de travailler pour la plateforme il y a plus d'1 an. La déposition, faite le 23 novembre, fait partie d'un procès pour censure des médias sociaux intenté par Schmidt et le procureur général de Louisiane Jeff Landry plus tôt cette année, alléguant que des personnalités clés de l'administration Biden, y compris le président Joe Biden lui-même, ont collaboré avec et ou contraint les entreprises de médias sociaux à supprimer les orateurs, les points de vue et le contenu défavorisé sur les plateformes de médias sociaux en étiquetant le contenu de désinformation. Désinformation et mauvaise information. Quand je vous dis que ça pue, je vous le dis, ça va leur péter à la gueule. Ah mais quand ça va arriver en France, là, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. C'est une question de temps. Tout va tomber, c'est une question de temps, hein. Il y a les dossiers sur Hunter Biden pour les élections en Amérique. Il va y avoir le Covid, les dossiers sur le Covid-19, sur Fauci. Et après, ça va venir en France, vous allez voir. Et vous avez vu en France les médias français? Pas un mot, hein. Zéro. Il n'y a rien du tout. Ils en parlent pas de tout ça, hein. Twitter Files. Ils en parlent pas du tout. Je crois qu'il y a sur CNews qui est passé une petite émission de pas longtemps. Mais moi, je ne l'ai pas vu et c'est tout. Et ça, c'est ce qui se passe à la télé américaine en ce moment. I think to own the that you've done is more important than worrying about the articles that are going to come out. Yeah, I do. I think it's more important for you to recognize the damage you've done to your family. The president's son, Hunter Biden. The investigation into President Biden's son, Hunter Biden. Hunter Biden has nothing to offer a Chinese businessman. So that immediately raises the question of what are these Chinese officials paying for? Everybody's looked at it and said there's nothing there. Ask the right question. There are hundreds of data points that Joe Biden was acting, in a capitalistic term, I would say the chairman. My son has not made money. The chairman serves a purpose. I know why we have held together. That was Joe Biden's role in the Biden family business. I thought the article, at least the thing online, was going to be printed to London Times, was good. I think you're clear. I'm Miranda Devine. I'm Peter Schweitzer. My name is Tony Bobulinski, and I'm a former business partner of Hunter Biden, Jim Biden, and indirectly Joe Biden. You're just going to just bury all of us, man. Tout ce qui se passe finalement en ce moment, ça permettra de réveiller les gens et c'est nécessaire. Tout ça, plus on va creuser, plus on va trouver. Et ça va, la merde, elle va remonter, vous allez voir. On voit plein de choses. Regardez, Trump demande l'annulation de la Constitution pour annuler les résultats des élections et le renvoyer à la Maison-Blanche. L'ancien président américain et candidat républicain Donald Trump a appelé à une annulation de la Constitution américaine pour annuler les résultats de l'élection de 2020 et le rétablir dans ses fonctions de président après qu'Elon Musk a partagé sur Twitter des délibérations sur les fichiers de l'ordinateur personnel de Hunter Biden, fils de l'actuel président américain. Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet d'annuler toutes les règles, tous les règlements et tous les articles, même ceux qui se trouvent dans la Constitution, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social, selon Politico. Nos grands fondateurs ne voulaient pas et n'approuvaient pas des élections fausses et frauduleuses, a-t-il souligné, donnant des ailes aux théories du complot sur sa défaite électorale lors des dernières élections présidentielles. En outre, le candidat républicain a lancé une attaque contre les grandes entreprises technologiques en assurant qu'elles collaborent avec les démocrates. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Andrew Bates, a reproché samedi aux commentaires de Trump d'être anathème pour l'âme de notre nation et devrait être universellement condamné. Vous ne pouvez pas aimer l'Amérique uniquement lorsque vous gagnez, a-t-il déclaré dans un communiqué. La Constitution américaine est un document sacro-saint qui, depuis plus de 200 ans, garantit que la liberté et l'état de droit prévalent dans notre grand pays. La Constitution unit le peuple américain, quel que soit son parti, et les dirigeants élus prêtent le serment de la respecter. C'est le monument ultime à tous les Américains qui ont donné leur vie pour vaincre des despotes égoïstes qui ont abusé de leur pouvoir et piétiné les droits fondamentaux, a-t-il déclaré. Voilà les amis, comme je vous dis, ça va exploser de partout et pour preuve, là en ce moment même,
Il y a eu en direct un discours choc du sénateur australien Gerard Rennick contre le crime covidiste. Donc moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Faites très attention à vous, à vos proches. Gardez la pêche. Tenez bon. Et puis je vous souhaite que le meilleur pour l'avenir.